Bienvenue sur le podcast du festival 12-12, réalisé par UGOP Radio. Aujourd'hui, avec l'équipe, nous sommes allés à la rencontre d'Anne, à la Cinémathèque française. Il y a plein d'entrées en fait à la Cinémathèque. Il y a plein de façons d'entrer à la Cinémathèque, soit d'y trouver du plaisir simplement parce qu'on aime bien voir les collections, voir les expos, voir les films. C'est un endroit où on trouve plein de ressources sur le cinéma. Évidemment, on peut voir des projections, toutes sortes de projections, de toutes sortes de films, de toutes les époques, de tous les pays, de tous les genres. Y compris des choses très rares ou très expérimentales. La programmation cinéma est organisée en rétrospective, donc soit des hommages à un acteur, un réalisateur. C'est très très varié, d'ailleurs vous pouvez le voir dans le programme là, qui est en cours en ce moment. Donc il y a toute cette partie cinéma avec vraiment plus de 40 films différents par semaine qui s'adressent de temps en temps au jeune public. Et puis après, il y a aussi du jeune cinéma contemporain. Ça c'est la partie cinéma qui est très accompagnée par l'action culturelle puisqu'on fait autant que faire se peut des rencontres ou des présentations de séances, mais aussi des choses plus d'analyse, avec des choses qui sont assez légères, courtes. Donc ça peut être une rencontre avec un musicien, un monteur ou un réalisateur. Donc ça c'est une partie de ce qui se passe en salle. Après on a évidemment une partie qui est très visible de l'extérieur, ce sont les expositions temporaires. C'est un dispositif qui rencontre plus facilement l'adhésion, on va dire, de la presse de façon récurrente. Il y a eu des tas d'expos très très différentes les unes des autres, consacrées soit à des auteurs, soit à des mouvements, des outils. On a fait une exposition incroyable il y a quelques années sur les caméras, tout ce qui est donc matériel de prise de vue, où on comprend bien que tourner avec une caméra qui fait 300 kilos et qu'on ne peut pas bouger et qu'on ne peut pas faire de bruit ou je ne sais quoi, c'est très contraignant, et qu'après on voit que les caméras légères ont transformé, voilà, ça a donné la nouvelle vague, ça a transformé aussi l'esthétique et l'histoire du cinéma. On consacre une exposition à Orson Welles, donc jusqu'au 11 janvier. Ça, c'est la partie expo. On a une collection permanente qui est exposée donc, au deuxième étage de ce bâtiment. C'est le musée Méliès, où là, c'est un parcours au travers l'histoire du cinéma, avec comme un peu guide et fil conducteur Méliès, qui était un prestidigitateur, réalisateur, un des premiers truqueurs, on va dire, du cinéma. Là, c'est la veine vraiment raconteur d'histoire et fantastique qui émerge du musée et les différentes façons de rendre les choses fantastiques, justement. Après, il y a évidemment un gros fonds de livres sur le cinéma, une bibliothèque avec un fonds cinéma très riche, où on peut aussi voir des films sur des postes individuels. Donc là, il y a beaucoup de titres qui sont disponibles. Le public famille peut venir donc tous les mercredis et dimanche après-midi voir des films, mais aussi faire des ateliers, donc expérimenter eux-mêmes la fabrication du film. Où là, il y a deux très grands plateaux. Un qui est dédié au cinéma d'animation, on fait fabriquer des films aux enfants, et l'autre c'est une partie plus tournage à prise de vue réelle, avec une partie évidemment trucage à la Méliès et fond vert, enfin les évolutions techniques qui répondent au désir de raconter des histoires de Méliès à l'époque, mais qui sont maintenant très actuelles. Alors sinon, la Cinémathèque, c'est aussi une grande collection. C'est-à-dire qu'à l'origine, la Cinémathèque est née de la volonté d'un type qui s'est dit « Mais pourquoi les films, c'est comme les magazines, une fois qu'on les a lus, on les jette ?» Il dit « C'est pas possible, moi je veux pouvoir les montrer à d'autres gens. » Et donc il a commencé à courir le monde, à récupérer plein de trucs rentrés au cinéma. Donc ça peut être des affiches, ça peut être des films bien sûr, des objets, des caméras, des costumes, enfin vraiment tout ce qui peut servir à la fabrication ou à la promotion d'ailleurs d'un film. Il y a une collection très très impressionnante de tous ces matériaux et qui sont donc prêtés à des musées, à des expos, qui fondent un peu aussi la notoriété internationale de la Cinémathèque. C'est qu'on sait que c'est un lieu de ressources à beaucoup de niveaux en fait.